Effectivement, bonjour Monsieur le Président Bonjour. du Sénat, bonjour Monsieur Larcher, merci d'être avec nous ce matin. Selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron va annoncer ce soir des mesures très fortes. On parle de l'instauration peut-être de couvre-feu dans certaines grandes villes, les plus touchées, en clair l'interdiction de circuler à partir de 20h, 21h ou 22h. Est-ce que si de telles décisions sont prises, vous les approuverez? D'abord, je crois que l'occasion de la prise de parole du chef de l'État, c'est le moment de fixer un cap, savoir où on va. Quand on regarde le rapport du professeur Pittet, on voit bien qu'on a eu un défaut d'anticipation, de préparation, de gestion. Maintenant, il faut une prise de parole qui ne soit pas multiple, comme parfois nous l'avons, qui soit claire, en même temps prioritaire des Français au travail, à des Français qui soient pour les enfants à l'école, et puis à tout prix éviter la cessation des soins non Covid. On en parle peu, mais c'est essentiel. Nous avons eu un certain nombre de mortalités qui ont été liées par ces non-prises en charge, de morbidité. Alors, je crois aussi aux limites de l'appel à la responsabilité. Donc, si le chef de l'État propose en lien ce qu'il doit faire avec des élus qui doivent aussi prendre leurs responsabilités, je le dis comme président du Sénat, les élus doivent prendre leurs responsabilités, à prendre des décisions fortes. Ça s'appelle couvre-feu, ça peut s'appeler confinement territorialisé. Alors, il faut l'accepter, et je le dis, on doit tous accepter de faire des efforts. Et l'exemple de la Guyane doit nous amener à réfléchir. Le couvre-feu en Guyane a réduit de 50% la circulation virale. Certains parlementaires au Sénat, à l'Assemblée, évoquaient déjà un risque de rébellion, non pas de révolte, mais de fronde d'une partie des citoyens qui ne comprendraient pas cette nouvelle d'où la pédagogie, restriction des libertés. D'où la parole claire, d'où la parole non multiple, et puis l'autorité. Et nous voyons bien que nous sommes dans une crise d'autorité. On la voit dans la dimension vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des porteurs de l'autorité. On attend du chef de l'État qu'il incarne cette clarté, qui fixe un cap, qui nous propose une stratégie et une méthode. Vous avez l'impression, vous parlez de parole claire, qu'elle ne l'a pas été ces dernières semaines. Elle a été multiple, regardez, depuis le début de la semaine. Elle a été multiple, parfois dans tous les sens. Je pense que ce soir, c'est l'occasion de fixer le cap, et nous sommes capables de dépasser, j'allais dire, tous les clivages dans une démocratie. C'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est de protéger les Françaises et les Français. C'est en même temps de protéger notre économie déjà malmenée, et je crois que c'est l'occasion d'une réaction citoyenne. Est-ce que vous pensez, à votre place, que le pays est mieux armé qu'il ne l'était au printemps pour faire face à cette nouvelle vague aujourd'hui? Je l'espère, je n'en suis pas tout à fait certain. On voit bien les limites du Ségur. Et voilà pourquoi j'insiste. J'ai jadis été président de la Fédération hospitalière de France, de tous les hôpitaux. J'ai été frappé notamment par l'état d'abandon de certains malades non-Covid. Je pense à toutes les pathologies cancéreuses, les pathologies cardiaques. Un professeur de médecine me disait hier que, par exemple, sur des morts brutales subites, dans la région Île-de-France, ça a été multiplié par 2, faute de suivi de ces malades. Mais sur la capacité des lits de réanimation, par exemple, Olivier Véran dit qu'effectivement, il y a 5 000 lits, mais qu'on peut les faire passer à 12 000, qu'il y a plus de stock de médicaments. Je sens beaucoup de lassitude de la part du personnel hospitalier. Pardonnez-moi, on parle de concret et de terrain. J'ai fait le point la semaine dernière dans l'hôpital de ma ville, Rambouillet, où j'habite, qui a été extraordinaire au printemps dernier. Beaucoup de lassitude du personnel. Une capacité de passer de 8 lits à 24 lits de réa en mars-avril, mais à l'époque, je vous rappelle que c'était Grand Est et Île-de-France essentiellement impactés. Aujourd'hui, c'est tout le pays. Où trouverons-nous les renforts sur un personnel soignant très fatigué après ce printemps? Est-ce qu'il y a eu assez d'anticipation, selon vous? Écoutez, c'est facile de critiquer. Je pense que le Ségur de la santé n'a pas changé le regard que nous avons sur l'hospitalo-centrisme. Le professeur Pittet le dit bien dans son rapport, et j'attends des deux commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée nationale un éclairage sur ce point. Le professeur Pittet, que vous citez pour la deuxième fois, qui, je le rappelle, a présidé une commission d'évaluation désignée notamment par l'Élysée. On a appris, on le disait dans le journal, que le salon de l'agriculture allait être annulé en février 2021. Qu'en sera-t-il des élections régionales qui doivent se tenir le 14 et le 21 mars? Monsieur Larcher, jusqu'à présent, le gouvernement a dit ces élections auront lieu, mais on se souvient du précédent des municipales, et le décret d'application n'a toujours pas été publié au journal officiel. Vous savez, qu'est-ce que vous souhaitez? La vie démocratique doit suivre le rythme de la vie en société. Si la crise sanitaire impliquait à ce moment-là la réduction
des déplacements, eh bien, ou s'il y avait des mesures de confinement partiel, on devrait en tirer les conséquences. Je rappelle que ça n'était pas le cas pour l'élection, la premier tour en mars. Si on vit avec le virus, il faut aussi vivre avec la démocratie. Le Premier ministre nous a dit qu'il faut vivre avec le virus, alors il faut vivre avec la démocratie. Donc vous êtes prêt Je à pense un que c'est report. une décision à prendre en début d'année en fonction de la situation sanitaire. Nous avons un débat dans les jours à venir sur la prolongation des conditions de sortie de l'état d'urgence. Ça va être l'occasion d'un débat notamment sur la question des procurations. Comment on facilite, à un moment où nous vivons une pandémie, la vie démocratique? La maladie ne doit pas effacer la démocratie, voilà pourquoi le Parlement siège. Mais on comprend que vous n'y êtes pas opposé par principe, en tout cas. Pas par principe, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Français, la poursuite de la vie démocratique, la poursuite de la vie tout court, et cette nécessaire priorité sanitaire. Autre sujet, Gérard Larcher, le malaise grandissant au sein de la police, frappé ces derniers jours par une série d'actes ultra-violents à Herblay, à Champigny-sur-Marne. Visiblement, un fait divers très grave a également eu lieu cette nuit à Savigny-sur-Orge. Les syndicats de policiers sont ressortis relativement satisfaits sur le plan matériel de leur entretien hier avec Gérald Darmanin, qui leur a promis notamment une prime pour les policiers de nuit. Mais ils attendent autre chose, une autre réponse pénale, notamment, ils vont le dire à Emmanuel Macron demain. Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, moi j'ai une pensée pour ces policiers blessés, pour ces policiers atteints dans leur chair. On a une vraie crise de l'autorité, on ne peut pas y répondre par quelques tweets ou quelques déplacements. Vous pensez à qui quand vous dites tweet et déplacement? Je pense au ministre de l'Intérieur ou je pense même au Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut là aussi une stratégie. Cette stratégie, elle doit être définie comme une stratégie, comme nous avons défini en 2017 la stratégie de défense. Il faut, au travers du livre blanc, avoir cette revue stratégique, se fixer des objectifs et qui portent sur quoi? Sur le rétablissement de l'ordre républicain, sur le rétablissement de l'état de droit. C'est indispensable dans une démocratie et derrière une loi de programmation. Il faut un continuum de sécurité qui part des maires, des polices municipales, qui par police et gendarmes va jusqu'à la justice et l'exécution de justice. Et puis il y a un couple essentiel pour la crise sanitaire, pour la sécurité, c'est le couple préfet-maire. Je crois que c'est autour de ça que nous devons rétablir. Là aussi, on attend qu'un cap soit fixé. Je ne suis pas certain que depuis 3 ans et demi, on ait réellement défini ce cap. C'est l'occasion peut-être ce soir aussi pour le président de la République de le définir clairement. Monsieur Larcher, il y a une dernière question qui agite un petit peu, y compris au sein de votre parti, c'est le débat sur la légalisation des stupéfiants, parce qu'on sait que le trafic de drogue, c'est l'une des causes majeures aujourd'hui de la délinquance. 3 maires de votre parti ont signé une tribune demandant la légalisation. 80 parlementaires ont dit pas question. Quelle est, votre position? Est-ce qu'il faut avoir une réflexion sur ce sujet? D'abord, lutter contre les stupéfiants, c'est reconquérir tout simplement pour la République un certain nombre de quartiers où le commerce est organisé. Ce n'est pas la légalisation qui permettra à elle seule la reconquête par la République. Est-ce qu'elle doit susciter un débat? Écoutez, tous ces sujets, ils sont sur la table. D'abord, rétablissons l'ordre. Faisons en sorte que la République soit partout, que la laïcité soit enfin retrouvée. C'est aussi un des vrais sujets sur lesquels nous devons nous fixer un cap. Moi, le discours des Mureaux me va bien, à la condition derrière qu'il y ait des décisions et que les décisions, elles s'appellent laïcité. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Gérard Larcher.